Salut tout le monde, c'est Panda Delidou alias Panda le Papa. Aujourd'hui, on est en compagnie de mon Zobal, mon Ossa, le Yop, le Panda, Lenny et le SRAM pour ouvrir une petite capture de compte à rebours butin 6 que j'ai été capturé hier en passant un client. En fait, ça va vous montrer en général comment le compte marche. C'est sûr que c'est pas en donjon parce que j'ai la flemme d'aller le refaire. Et sinon, bah rien de miraculeux non plus. J'ai aussi à la fin vous montrer un petit guide sur comment régler les pis. Enfin, vous tapez quoi. En espérant que ça puisse vous aider. Fait que sur ça, on est parti. Juste avant l'XP. Ah oui, ça va hein, quand même. C'est pas énorme non plus là, mais c'est 40 millions d'XP pour un petit combat quoi. Oh là là. Donc on a le compte qui est déjà quand même bien en avant. On va probablement tenter un petit compte sur qui meurt le tour 2. Mais ça là, ça ici. Oh là là. Que, à défaut d'avoir trouvé mes putains de trophées initiative et la petite sauvegarde du serveur à la con, bah j'ai mis un masque du catcheur sur mon Zobal. Si c'est initiative, c'est pas le trophée, mais ça fait pareil. Donc on a le challenge mystique et les hommes qui tuent, c'est quand même plutôt bien. On va retirer les cacs. Un peu dommage pour le grand-duc du SRAM, ça pioche quand même très bien. Fait qu'en fait, les premières... Ah oui, bon, maintenant que j'y pense, j'ai oublié les pieds. Bon, ben voilà, ça commence très bien. Fait que là, je vais même avoir la chance d'avoir un Wasta dans les jambes que je vais fouetter avec l'eau, ça probablement. Oh putain. Ah, puis en plus, j'ai vraiment pris mais la meilleure case qu'il pouvait prendre pour être dans mes putains de jambes, c'est génial. Moi, je vous jure. Donc, à fait, je vais avoir 17 000 points de vie à tomber au prochain tour. Tout est en horaire 90. Parfait. Bon, nous on a un petit sens horaire 90. Ça va nous occuper le petit pigeon. Voilà. Donc ici on a le cycloïde, le sinistrofif, le strigide, le grand-duc et le noctural. Donc en fait la technique va être plutôt simple. Je vais me servir de ce qu'on appelle la double mascarade. Parce qu'en fait, si on tape sur le strigide quand il va avoir son sort stridicule, ça va simplement enclencher une première mascarade qui est un peu moins forte que celle du Zobal. Et ça va. Et par la suite, moi avec le mien, je vais pouvoir enclencher une autre mascarade. Donc bon, le Rox va devenir quand même assez sympathique. C'est simplement que c'est... Ah là, j'ai mis le putain de SRAM dans mes jambes, c'est génial. Ah là là, je vous jure. Bon, je suis en combien? Sans horreur. Bon ben là, un truc à éviter de faire si vous ne savez pas ce que vous faites. Là, en ce moment, mon yob va apparaître dans les glyphes noirs. Ah, malgré que non, c'est plus simple si je m'envoie ici. Et voilà, un petit bon. En fait, il faut tout envoyer pour le tour 1 et être prêt à défoncer le tour 2. Là, on peut voir que le Sinistrofeu a quand même réussi à détacler mon clone que 148. C'est quand même plutôt chiant. Confusion contre horaire. On s'en va tout ici. Et on fait ça dans le vide. Le truc c'est qu'avec le compte, quand ça fait longtemps que t'en as pas fait, tu te mêles un peu sur les pieds, surtout que je joue vite. Donc là on est quand même plutôt pas mal parti, les boosts sont là, il me reste plus qu'à désactiver. Le déloc est quand même assez simple vu que je l'ai fait des tonnes de fois, mais il s'agit juste qu'en tapant, il change de place avec un de vos personnages.
Puis pour ce faire, c'est obligatoirement le tour 2. Comme là, on a l'yob d'un peu mal foutu. On va tirer celui-là. On va tasser lui ici. Bon. Ça c'est fait. Une mascarade de starter. On va replacer. Bon, on reprend son trou. Là, faut quand même faire assez attention parce que là, on est sous une mascarade déjà. Et bim, j'envoie la deuxième. Là, faut regarder que mes persos met le point de vie puis qu'on n'a plus de FK pour faire ça. C'est quand même assez dangereux. Donc, on va mettre la diffraction. J'ai pas regardé son pi. On est en contre 180, fait qu'en fait, en ce moment, on tape à l'inverse. Rien magique. Il y a lui qui va taper énormément parce que c'est un trou de cul. Confusion horaire, je suis en anti-horaire. Donc on envoie ça ici. On envoie ça plus loin par là-bas. Donc en fait, pourquoi je m'arrange tout le temps à transposer un perso quand je tape? Oui, ça le désactive plus longtemps. Mais c'est vraiment pas du tout la raison. Hein. C'est simplement pour un truc très con, c'est que toutes les fois qu'il transpose avec un perso, bon là on a lui qui va piocher en haut. Oh bordel que c'est bon. Là ça c'est le pourquoi j'avais pas mis Lenny en lot-off. C'est parce que je me doutais beaucoup que j'aurais à soigner. Parce qu'en fait sinon je perds le Zobal. Si je perds le Zobal j'ai plus de masca. Si j'ai plus de masca je suis dans la merde. Donc Lenny est en combien? Horaire anti-horaire. Donc je disais oui c'est ça. En fait quand on transpose un perso, il va gagner 100 de dommages. Vous allez peut-être le voir cumuler plusieurs fois, mais en fait ça cumule juste à 100. Fait que c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Donc avec le Yop, 5000 points de vie à tomber. Horaire, anti-horaire. Ça va un petit peu là. Après ça, on est sur lui. Ça, on voit que bon, c'est ça qui est ça. Le sinistre au fur risque de tuer probablement le Zobal, ce qui m'emmerderait un petit peu, mais c'est pas dramatique non plus. Il y en a un qui a passé, si je ne me trompe pas, le coup s'en va ici. Ah, bah non, il y en a un qui a passé, mais pas complètement, on va dire. Donc, pouf, plus de Zobal. Tant pis, tout le monde a sa vie, mon challenge est sauvé. Le seul truc à faire attention maintenant, c'est que j'ai plus de protection. C'est pas mal tout ça. Donc en fait, je vais simplement envoyer un peu n'importe quoi dans les jambes, juste pour emmerder. Confusion contre horaire. On est en sens horaire. On envoie ça ici. On envoie ça là. Et on se barre. C'est quand même plutôt handicapant en ce moment de pas avoir tous mes persos. Surtout que là, j'aurai plus de soins non plus. En fait, je vais simplement reculer. Confusion contre horaire. Parce qu'en fait, moi en ce moment, j'ai plus de soins. Donc, c'est quand même assez dangereux. Mais bon, on a King Wasta qui fait n'importe quoi. Ça, c'est le minimum, comme d'habitude. Ah là là, je vous jure. En fait, je vais surtout me servir du panda pour tanker. Donc, vu que j'ai tapé 4 fois, je suis revenu à la même place. Je suis en contre-horaire. On envoie ça ici.
Là, comme qu'on peut voir, il est un peu emmerdé par mes invocations, ce qui est génial. Donc là, en fait, je suis en train de tuer le Strigide tranquillement. Je suis en 2 sur 2. En fait, pour la petite partie tutoriel, pour ce qui est d'épée, comme je vous parlais, ça va plus se dérouler à la fin. Je vais laisser un monstre puis vous montrer comment ça marche. Confusion contre horaire de solitude. Tant pis. Je suis en train de se refaire. Ça va quand même être assez chaud à tomber sans corps à corps. Puis King Wasta va aller se mettre là. Et voilà. Comme d'habitude, pas de fusse. Et là, vu que je commence à être dans un petit coin, les coups vont être un peu plus chiants à placer. Bon, le petit coup de chance, j'ai un beau pied. Il faudrait vraiment que je le sorte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, je sors ici. Et voilà pour ça. Un très gros problème de résolu. Lui, il va encore niaiser dans mon clone pour un petit tour ou deux. Normalement, on commence par tout le cycloïde, mais vu que je me suis fait le compte à rebours et que mes vitas étaient très basses, ça valait pas tant le coup que ça. Donc je commence à songer à ressusciter le Zobal en fait, vu que bon, c'est sûr que je vais me prendre un très gros malus de résistance. Mais j'ai des boucliers en échange, c'est quand même assez tentant. Ah, oui, c'est vrai. L'épi. En fait, normalement, je discute pas pendant que je fais le compte, parce qu'en ce moment, normalement, je fais les vidéos en différé, mais pas aujourd'hui. Ce qui a un seul effet, en fait, c'est que je fais un peu n'importe quoi au final, vu que je regarde pas du tout. Je suis plus occupé à réfléchir à ce que je dis et non à ce que je fais. Bon, elle est en contre-horaire. On est à 3 cases. Bon, un petit coup de chance, on est en horaire. Donc en ce moment, soit je saute le Grand-Duc, soit le Cycloïde. Mais le Cycloïde est vraiment plus dangereux. Enfin, plus dangereux, c'est un grand mot. Ils sont tous assez dangereux, ces monstres ici. Bon, tant pis, on s'en va avec notre ami le Cycloïde. Vu que j'ai mis le pendant en ligne, il va probablement... Ah, ben on a le Wastok. On a King Wastok qui a fait un truc intelligent dans sa journée. Je suis pas trop sûr qu'il va en refaire d'autres. Profitons-en. Et là, en fait, j'ai le Grand-Duc qui arrête pas de venir me coller. Il est de plus en plus tentant à les tuer. Sans sauveur. Un peu mal foutu. Bon, faudrait que le piège arrive là. Bon, fait que je peux pas.
Le mieux que je peux faire, c'est ça, puis ça me sert absolument rien. Oh, au moins on peut y mettre ça. Et ça va pas mal être ça qui est ça. Coucou. Donc il a défoncé King Wasta. Là là. Bon, en fait le cycloïde est quand même assez bien niveau vita. Je suis en sens horaire. Ouais, ça arrive ici. Normalement, je sais que je suis tout le temps le tough, mais là, je manque trop de boucliers, fait que je dois garder le soin juste de disponible si jamais il y a de quoi qui arrive. Donc, on est en sens horaire. C'est ici. Merci de mourir, ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Le sinistre refus n'a pas son sort. Ah, bah oui, c'est vrai. Maintenant que j'y pense. Hein. Le truc, c'est que le pire vire, mais j'y pense pas tout le temps. Ça serait bien que mon Osa ne meure pas. Oh, wark, le placement. Oh, c'est dégueulasse. En fait, moi j'évite de me faire toucher par le Nocturne parce qu'il tape énormément trop. Confusion envers. Maintenant, on va profiter du sort de notre ami le sinistre refus. Parce qu'en fait, quand on va le taper et qu'il a son sort qui s'appelle Brumidité, le sinistre refus va renvoyer le sort à 3 cases, un peu dans le principe du Stalag. Sauf que lui, en plus, il va se le prendre en double. Parce que c'est plus cool comme ça. Et là, on est toujours bien mal foutu, j'adore. 3, 4, 3. Comme vous pouvez le voir, 1300, ça fait du bien. En sens horaire, en fait, on va essayer de garder notre Osa en vie. Ça a beau être juste une mule à boost, elle est pas moins pratique pour autant. Puis moi, je suis en 180 degrés. Bon, j'étais pas en 180 degrés. C'est pas grave. En fait, on va aider Liop à finir. Parce que là, il va être invisible en plus. C'est l'autre mauvaise partie de son sort, en fait. 1, 2, 3, je suis en contre-arrêt. Comme on peut voir, le petit EP de Liop à 2000. C'est très tranquille. Il s'agit juste d'être capable de le finir. Normalement, Ernel neutre, c'est assez bien pour ça. Cependant, comme vous l'aurez deviné, je peux pas utiliser de cac à cause du challenge mystique. Donc on va replacer Liop pour que tu sois touchable par ma bulle à boost. Allez Kevinette, t'es capable. On est en contre-horaire. Donc on avance lentement mais sûrement. On est en confusion horaire. Donc maintenant que le combat est vraiment plus tranquille, on va pouvoir commencer les explications. Donc en fait pour ce qui est du pi, ça l'affecte la place où ce que vous allez taper. Comme vous pouvez voir, mon SRAM est en 6 pi sur 4. Ce qui fait qu'au final, si je tape directement sur la case que je voudrais taper, je tombe en anti-horaire. Si je tape mettons sur le nocturable, mon coup va arriver ici. Donc pour compenser le décalement, je le tape dans l'autre direction et hop, je tape à côté, mais c'est pas grave. Le coup se rend, c'est ce qui compte.
même si ça fait un peu dur sur le coup. Donc là, on a notre ennemi qui est en sens horaire à 90 degrés. Donc, je vais devoir taper. Si je tape ici, mon coup s'en va là. Si je tape là, mon coup s'en va là. Donc, on va taper directement. Oh putain, mais sérieux, je suis fort moi ce matin. Hein? Dès que je me mets à expliquer, je fous n'importe quoi. C'est génial. Bon, prise 2. Donc, on est en contre-horaire. Donc, si je tape ici, je m'envoie là-bas. Donc, on va envoyer les coups ici. Donc, on peut quand même voir les épées, les tempêtes, je veux dire, qui font très mal. Ouais, en fait, on dirait que plus j'essaie de l'expliquer, pire ça va être. Hein, fait que je crois que je vais faire le petit tuto sur le Zap de Frigos 3 comme d'habitude, ça va mieux. Comme ça, j'ai tout mon temps pour jouer et vous le présenter. On a les confusions. On est en contre-horaire 2 pi sur 4. On envoie ça à l'ennemi. Donc là, on peut voir, on avait quand même 40 millions d'XP de base, je vous rappelle. On a un 65, un 80, donc oui, ça devrait XP comme il le faut. Confusion contre 90, on va ça ici. Ibo, oui. Coucou. Fait, on va le garder proche de notre ami le Yop. Ah ouais, il toque parfaitement, ouais, c'est assez moche. Bon, contre-horaire. On s'en sort. Et voilà, un compte à rebours, double challenge. Et là, on voit l'espèce de drop merdique. Bon, j'ai pas mis des familles pépus, j'y ai pas pensé au début du combat. Bon, on peut voir que l'XP est quand même pas trop laid non plus. Hein. Bon, après, je vous accorde, c'est que 98 millions d'XP pour un combat. Mais... ah oui, c'est vrai, en fait, tu viens de débloquer le challenge Sinistro vu que tous les monstres y étaient. Pour la simple et unique raison que je l'ai pas encore ramené en compte à rebours. Flemme de le faire. J'ai une sauvegarde aussi large. Pour un petit tuto en même temps qui va probablement sortir plus tard dans la journée. Donc, on est prêt pour notre petit tutoriel sur comment le pi fonctionne. On va sélectionner le crayon. Ouais, c'est peut-être un peu pâle. On va mettre de quoi de plus gros. Bon, parfait. Donc, pour notre première section, on va se servir... tiens, mettons du rouge sur disons, ça va partir. Les pis suivants, 1 pi sur 4. On va avoir le 90 degrés. Et le 2 pi sur 4. Désolé, hein, c'est quand même peint. Je fais ce que je peux. Je suis pas vraiment un artiste. Donc, ici, pour tous ces pis-là, il y a une seule chose à tenir compte. C'est ce qui s'appelle le sens. Vous allez avoir le horaire. On va l'avoir. Et l'anti. Ouais, c'est pas facile. On va mettre une barre sur là. L'anti-horaire. Donc, en fait, ouais, bon, désolé, ça, on oublie ça. Donc, en fait, pour cela, on va simplement se servir du sens horaire ou anti-horaire. Donc, dès que vous voyez ces pis-là, oubliez le chiffre, ça sert à rien. C'est juste des informations pour vous mêler au final. Donc, le truc va être assez simple. En sens horaire, on va tourner, on voit, j'avoue, on va mettre des petites couleurs que ça soit plus simple. Donc, notre bleu va être notre sens horaire et notre, tiens donc, le jaune va être notre anti-horaire. Donc, notre sens horaire, en fait, ça va simplement tourner comme ça, sens des aiguilles d'une montre, tandis que je vous laisse deviner l'anti, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, j'ai placé mon Yop et mon Eniripsa. Si
mes coups sont ciblés sur cette case ici. Dans le fond, ça va être une case rouge. Je me dis que c'est encore moins clair quand je le fais en dessin qu'en explication. Donc, j'envoie la case rouge va montrer la case où j'envoie le coup. Dans le fond, on va dire que c'est avec mon panda que je frappe. Donc, on va dire, je sais pas, j'envoie une flamiche. Donc, on va commencer avec le sens horaire. En fait, vu qu'on tourne tout le temps dans ce sens-là, j'envoie mon coup ici. Mon coup va arriver directement sur mon ennemi. Comme on peut voir, ça part de là, ça tourne. Dans le fond, ça tourne de 3 heures. Donc, le truc, c'est de reculer de 3 heures. Par exemple, ici, on va avoir midi. Ici, 3 heures. Ici, 6 heures. Et ici, 9 heures. Donc, ça va être plus simple. Je ne mettrai pas les minutes ni les secondes parce que, allez vous faire foutre, j'ai mieux à faire. Mais sinon, donc, pour notre sens horaire, dans le fond, on retire 3 heures. Donc, si je taperais directement sur mon Eneripsa, le coup partirait par là-bas sur le yob. Dans le fond, on recule de 3 heures. Pour taper mon yob, je tape à 6, ça s'en va à 9. L'anti-horaire, ben, c'est simplement l'inverse. Si j'envoie mon coup ici, sur cette case-là, bon, c'est bien rempli. En fait, il faut ajouter 9 heures, 9 heures, qu'est-ce que je dis là, 3 heures, excusez-moi. Donc, ouais, on ajoute le 3 heures ici. Donc, dans le fond, nous, on veut taper à 9 heures, fait que plus 3, ça fait midi. Dans le fond, on tombe à 12. Notre coup, ça va directement ici, sur le yop. Donc, pour ce qui est de la partie 90 degrés, c'est ça qui est ça. Donc, maintenant, les confusions qui sont équivalentes à 1. Donc, pourquoi je ne sais pas ça? On remet le crayon. Le plus gros. Parfait. Donc, on a 180 degrés. 2 pi sur 2 et 4 pi sur 4. Et voilà. On va garder les mêmes couleurs. Dans le fond, on a notre anti. Et on a notre sens horaire en bleu. Ouais, on fait ce qu'on peut. Donc en fait, c'est simplement de taper à l'inverse. Par exemple, si je veux que mon coup se rende ici, il va simplement falloir que je tape 6 heures de plus dans le fond. Je vais remettre les heures. On avait dit midi ici, 3 heures ici, 6 heures là et 9 heures ici. Donc en fait, le truc à savoir, c'est que quand vous voyez ces 3 pis-là, ça sert à rien de regarder les chiffres. Ça veut simplement... En fait, oui, excusez-moi, les chiffres servent à quelque chose ici, mais le sens veut rien dire. Parce qu'en fait, si vous faites un demi-tour par la droite, par exemple que je pars de midi et que je me rajoute 6 heures, je vais tomber à 6 heures. Si je pars de midi et que j'enlève 6 heures, ah ben regardez donc, 12 moins 6, ça fait 6 heures aussi. Fait que le sens, on n'en a rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Fait que dans le fond, pour taper ici, qui est la case dans le fond qui est à 6 heures de mon panda, on va simplement ajouter ou enlever 6 qui va au final nous emmener à midi. Donc peu importe le sens, le coup va partir d'ici et hop, directement dans la gueule de mon ennemi. Je vais taper sur mon ya, oh, ben, c'est aussi simple. Oups, par contre je tape pas là, c'est 2, c'est juste ici, excusez-moi. Parce que dans le fond, il faut garder la proportion. Est à 2 cases, vous tapez à 2 cases. Donc maintenant je veux taper sur mon ya. Ben, il est à 9 heures. J'en enlève 6 ou j'en mets 6. On tombe à 3 heures. Donc, on garde le 2 cases. On part d'ici. Et bim, dans sa gueule. C'est aussi simple que... Donc, maintenant, il nous reste plus que 3 pi. En fait, il va nous rester le 6 pi sur 4. Le 3 pi sur 2. Et le 270 degrés. C'est pas des Celsius ni des Fahrenheit pour ceux qui ne le savent pas. C'est simplement des degrés dans un cercle. Donc, pour ceux-ci, on va encore avoir besoin de notre sens anti. Allez, on est capable. Et de notre sens horaire.
Mon i, ça ressemble plus à un 2 points. Donc, bref, à l'inverse de la première partie sur l'épi, qui nous montrait les chiffres plus petits que 1, soit le 90, le 1 sur 4 et le 2 sur 4. En fait, c'est simplement l'inverse. Tout ce qui était horaire tombe anti-horaire et tout ce qui est anti-horaire tombe horaire. Donc, normalement, par exemple, j'aurais eu mon 90 degrés de tout à l'heure en sens horaire. On avait dit bleu pour un sens horaire. Normalement, j'aurais tapé ici, puis ça l'aurait envoyé sur mon ennemi ici. Là, ça va avoir l'air d'un gros jeu de tic-tac-toe. Cependant, en fait, faut maintenant, vu qu'on est on aurait eu 90 degrés, donc on aurait eu 270 degrés qui est ici. On inverse dans le fond. Donc, si j'aurais tapé ici, mon coup serait parti par là. Donc, pour compenser, ben, on envoie le coup sur le yop et hop, le coup s'en va dans la gueule de mon ennemi. Et c'est pareil pour les deux autres, en fait. Dans le fond, quand vous voyez ces chiffres-là, vous reprenez la partie sur les 90 degrés, 2 sur 4 et 1 sur 4. Et dans le fond, ça va simplement les inverser pour ce qui est du sens horaire et anti-horaire. C'est aussi bête que ça. Bon, maintenant, on a les buffs du compte à rebours qui, en fait, les tours impairs le font. Vous allez transposer face à lui. Donc, par exemple, là, faut pas oublier, là, je ne montrerai pas non plus encore tous les pis. Mais ça, je recule un peu le vidéo. Mais par exemple, le compte à rebours, pour le moment, ça va être mon Eneripsa qui est ici. Regardez. Ça, c'est un Eneripsa. On voit les ailes de papillon. Bref, c'est ça. Elle, c'est le compte à rebours. Et là, il y a mon panda qui veut lui faire mal. Donc, peu importe le sens, je m'en branle. Le coup arrive ici. Et là, comme on peut voir ici, on est en tour 1, qui est un tour impair. Mon panda va faire un bond de 180 degrés face à elle. Et va arriver, hop, sur la case ici. Donc, pour donner mon prochain coup, il faut quand même que je songe que il y a tout le temps un 180 degrés à faire. Cependant, les choses à éviter, si le personnage, par exemple mon panda, aurait été 2 cases plus loin, dans le fond, aurait été, on va prendre une tête du mauve, aurait été sur cette case-ci pour taper mon ennemi à la même place. On fait notre bond de 180, dans le fond j'ai 4 cases, donc 1, 2, 3, 4, on arriverait sur une case ici, qui est dans le vide. Qu'est-ce que ça fait? Potion de rappel, vous retournez au zap automatiquement. Donc, faire attention de ne pas transposer dans un mur ou dans le vide. Et si, par exemple, ça aurait été sur un allié, l'allié se serait pris une tape d'environ 800. C'est ça qui est ça. Cependant, les tours pairs, ça c'est les chiffres genre 0, 2, 4, 6, et ainsi de suite, c'est l'inverse qui se passe. Par exemple, mon ennemi est toujours le compte à rebours. On va enlever un peu d'image. Et voilà. Bon, parfait. Donc, mon ennemi est le compte à rebours. C'est elle qui va faire le bond de 180 degrés face à moi. Donc, je la tape. Elle part d'ici et hop, arrive 2 cases plus loin. Cependant, les choses sont sensiblement pareilles au tour impair. Si mon ennemi qui joue le rôle du compte à rebours tombe sur une invocation, peu importe laquelle, autant un doppel qu'une kawotte, vous venez de prendre une potion de rappel, votre team est morte. C'est automatique. Si elle tombe sur un allié, parce qu'en fait ça serait le compte à rebours qui tombe sur un allié, le compte à rebours vient automatiquement d'être désactivé pour un tour. Donc c'est quand même assez bien. Donc, c'est là qu'il faut le Roxy. Donc, sinon, s'il tombe sur un ennemi, mettons sur le cycloïde, on va dire, parce que je sais pas pourquoi il serait pas mort encore rendu là, mais bon, ça c'est des détails. En fait, il va aussi se désactiver. Cependant, le petit avantage que vous avez,
c'est que si il se déplace dans le fond en prenant la place d'un personnage, le personnage va prendre... Dans le fond, le personnage qui était ici va arriver ici et le compte à rebours va avoir pris sa place là. Cependant, le personnage va gagner un joli plus 100 de dommages. Ça peut être très pratique. Cependant, vous allez si vous le faites plusieurs fois, vous allez sur le même personnage, vous allez voir par exemple que vous allez gagner, je sais pas, vous l'avez fait 6 fois, ben vous allez voir plus 600 de dommages. Mais en fait, après 100, ça s'accumule pas. Le sort marche une fois, mais s'écrit plusieurs fois, je sais pas pourquoi, mais parce que. Donc, les personnages qui ont un corps à corps, qui tapent en 3 lignes, par exemple, mon ennemi qui va jouer à la RNL, comme pas mal tous les ennemis, ben, vous venez de donner 300 de dommages de plus sur son coup d'Arnel, ça va quand même assez bien se prendre. Donc, c'est ça qui est ça pour cette petite partie-là. Ensuite de ça, il reste un truc à voir avec le compte à rebours. C'est Pilépi. Ça va être... ouais, en fait, on va aller se prendre une autre image. Don't save. Donc, pourquoi j'ai mis ça ici? C'est parce que ça risque d'arriver que vous tapez directement au corps à corps. Donc, mon ennemi, je vous rappelle, est encore le compte à rebours. Ça, c'est le papillon. Tabarnak, votre calice de manger de merde. Bon, ça, là, le papillon ici, là, c'est un compte à rebours. Donc, on va remettre les heures. On avait 6, 3, 12 et 9. Donc, quand vous allez taper au corps à corps, que ce soit un monstre ou le compte à rebours, il y a un... Oh, on est rendu à 136 tours, c'est bien. Il y a un effet qui va arriver à tout coup. C'est que vous allez regagner... dans le fond, votre pi va changer. Ben, changer, c'est un grand mot. Dans le fond, il va y avoir une accumulation. Par exemple, mon premier coup était porté sur cette case ici. Pour taper directement sur mon ennemi. Je vais tasser une case par la droite pour le prochain. Donc, dans le fond, là, je vais tomber à 180 degrés face à elle. Je redonne un autre coup. Ben, on retasse encore de 1. Ainsi de suite. Dans le fond, ça fait tout le temps ça. Donc, c'est assez simple. Vous tassez toujours une case, dans le fond, dans cette direction-là, quand vous tapez au corps à corps. Si vous êtes à distance, n'oubliez pas, ça ne fait pas ça. C'est uniquement au cac. Cependant, en plus de cet effet-là, il y a le compte à rebours, si vous vous rappelez bien, qui transpose de place face à vous ou vous face à lui selon le tour où vous frappez. Donc, le truc, c'est que c'est assez simple, c'est pas trop compliqué, enfin, si vous le savez. Il faut calculer le prochain coup en 2 temps. Première partie où votre premier coup est arrivé. Donc, on était à 90 degrés horaire. Notre coup tape ici pour taper sur le nid qui est le compte à rebours. Ensuite, si on fait notre calcul et qu'on tasse dans le fond d'une case dans le sens que je vous ai montré, notre prochain coup arriverait ici. Donc là, on peut constater que le coup arriverait à 180 degrés face au compte à rebours qui est actuellement mon ennemi. Donc, le compte à rebours, lui, a pris un coup. Il va être rendu sur cette case-là. Là, le questionnement qui peut arriver, est-ce que je lui tape directement dessus, vu que ce serait normalement la case qui arriverait? Non, parce qu'en fait, pour frapper ici, votre coup est rendu là. Sauf que là, ils viennent de se tasser de 180 degrés, donc votre coup aussi. Donc, au lieu d'envoyer le coup ici, on va le renvoyer là. Et ça, hop, ça va lui refoutre dessus. On va en enlever un petit peu. Donc maintenant, on a le compte à rebours qui est rendu ici. Vous lui avez mis un coup ici, ça lui a envoyé l'autre coup. Donc, maintenant, on est encore corps à corps. Votre coup était ici. Donc, on continue, on retasse. Hop, juste ici. C'est là que votre prochain coup aurait dû arriver pour taper ici. Cependant, le compte à rebours a encore fait un 180. Donc, au lieu d'envoyer votre coup juste ici,
un 180 degrés aussi. Hop, on arrive sur le yop. Donc, le coup va s'en aller ici. Et dans le fond, il faut simplement calculer ça. Vous calculez en un premier temps où votre coup aurait arrivé pour taper sur la case où ce qui était le compte à rebours. Et un petit 180 degrés vu que lui aussi il l'a fait. Donc, si votre coup arrive à droite, vous l'envoyez à gauche. Si votre coup arrive en arrière, vous l'envoyez en avant. C'est tout. Fait qu'après ça, ben, il vous reste plus qu'à GG le compte et d'avoir la fierté, ou du moins de l'avoir réussi, quoi, la joie, les camas, tout ce qui vient avec. Donc on est en train de tuer notre horloge. Et c'était Panda Zalidou pour un petit tuto compte à rebours. J'espère que ça va vous aider. Et sur ce, bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a aussi le Facebook et le Twitter.